Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDF bien sûr comme d'habitude. Alors je souhaite la bienvenue aux tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner à la chaîne bien sûr et qui commencent à connaître la chaîne tout doucement, et à vous bien sûr mes abonnés habituels. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un nouvel unboxing, puisque vous savez qu'on a pas mal d'unboxings qui vont arriver. Il y en a encore d'autres, je pense à encore un unboxing qui va arriver avant de pouvoir commencer à faire les montages de diff, commencer le montage de notre fameux grand hauler que vous avez pu voir, que je dois dire vous êtes même très nombreux à visionner la vidéo, puisque la vidéo commence à avoir un succès en quelques heures. Je dois dire que la vidéo a pas mal grimpé, donc c'est que vous aimez cette vidéo bien sûr. Alors on va revenir sur notre unbox ici bien sûr, hein, voilà. Donc qui va concerner bien sûr, parce que tous les unbox que je vais vous présenter ici, dans les futures vidéos, ce sont des unboxings qui vont avoir en rapport avec notre fameux camion Tamiya Grand Hauler, bien sûr, à l'échelle 1/14e. Donc ce sont des choses que moi j'ai sélectionnées, que j'ai sélectionné, pardon, par rapport à certains renseignements que j'ai eus, que j'ai pris et que j'ai visionné bien sûr, qui m'a conseillé certaines choses pour un bon démarrage, pour commencer à s'habituer au niveau du camion, puisque c'est le premier que moi je vais avoir aussi, et pour commencer le camion, qui m'a conseillé un petit peu tout ça, et après je passerai sur un niveau supérieur de ce fameux unboxing, mais ça on va en revenir. La chaîne qui m'a conseillé tout ça bien sûr et que j'ai visionné, c'est Hobby Concept LLC. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo bien sûr, où lui fait, et c'est une chaîne qui est vraiment spécialisée dans le montage des camions, tout ce qui a rapport avec les camions, électronique, etc. Tous les modules qu'il existe, tout ça franchement il fait de super choses. Il vend aussi une boutique que vous pouvez retrouver en ligne via sa chaîne YouTube, bien sûr, hein. Voilà, donc on va sans plus tarder ouvrir notre fameux paquet, bien sûr, hein. Voilà, tant que j'ouvre le paquet, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et laissez-moi un joli like bien sûr au niveau de la chaîne, et laissez-moi vos commentaires comme d'habitude, hein. Alors ce colis vient de chez Amazon, puisque j'ai commandé chez Amazon bien sûr. Voilà, alors ça devrait être bon, ouais, voilà. Alors on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière cet emballage. Voilà, donc petite coupure dans la vidéo que vous allez avoir, indépendamment de ma volonté. J'ai dû couper pour changer la batterie de la caméra. Entre temps, voici la bonne nouvelle sur le temps. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne me rejoindre encore une fois. Bien sûr, vous commencez à la connaître, vous la voyez. Donc Sarah est là, hein, ma petite chérie qui est là, puisqu'elle veut participer à quelques vidéos dorénavant avec nous. Voilà, donc on revient sur notre sujet. Tu peux dire bonjour aux abonnés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi oui. Voilà, donc notre unboxing, voilà. Donc c'est une radio qui va aller pour notre Grand Hauler, hein, donc notre camion Tamiya. C'est la radio
FSI6 Fly Sky. De quoi? C'est pas la même radio que les autres. Non, ce n'est pas la même, chérie. C'est exprès pour les camions. Oui, allez, on va continuer sur le sujet pour ne pas faire une trop longue vidéo. Voilà, donc cette radio, c'est une... Donc je vous la présente exprès, hein, parce que j'ai tiré, moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, mes renseignements par rapport à ça. Une radio débutant, simple d'utilisation, et pour tous ceux qui commencent l'ARC au niveau des camions, c'est une radio vraiment qui est très simple d'utilisation et qui est compatible avec les camions Tamiya et le fameux kit MFC03, puisqu'il va falloir faire quelques programmations sur la radio. Voilà, donc nous avons, ça c'est la radio que moi j'ai choisie dans un premier temps pour débuter à faire m'initier sur le camion, bien sûr, commencer à débuter et prendre en main une radio et le fonctionnement du camion. Par après, je changerai de radio, je vous mettrai aussi, vous allez voir apparaître aussi une photo de la future radio que je compte investir par après pour le camion. Vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait autre chose que ça. Ça sera une radio, ça sera une Grobner, bien sûr, une MZ12 Pro que vous allez voir apparaître ici sur l'écran à l'image. Voilà. Maintenant, revenons sur celle-ci, donc la FSI6 de chez FlySky, disponible sur énormément de sites. Vous la retrouvez sur Banggood, Amazon, vous la retrouvez sur des sites de RC, etc. Mais plus les sites comme Amazon et Banggood. Alors, sur Amazon, vous allez la voir à différents prix aussi, bien sûr. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, c'est une radio débutant, très bonne radio, à très bon prix. Celle-ci coûte c'est 58 ou 59 euros. Moi, je l'ai eu à 58 ou 59 euros. Donc, franchement, prix abordable pour débuter sur un truck. Au niveau camion. Donc on fait le tour un petit peu de la boîte, donc très jolie boîte, très joli emballage, hein. On voit bien sûr que c'est chinois ou japonais, puisqu'on a les inscriptions chinois, japonais, anglaises. Donc FlySky FSI6, vous avez aussi la version FI6S qui elle est toute digitale, la FSI6X aussi, si mes souvenirs sont bons, avec quelques transformations sur le modèle de la radio. Alors, on a bien sûr une 2,4 GHz, réception AFHDS, et le 2A que vous voyez ici correspond à récepteur avec deux antennes. Pourquoi deux antennes? Deux antennes pour la triangulation, pardon, triangulation au niveau de réception, donc pour une meilleure réception. On va voir, le récepteur est à deux antennes. Alors, on va donc, voici, je vous fais le tour un peu de la boîte. Donc on a les différentes informations ici en chinois, japonais je pense, et nous avons les informations de l'autre côté, spécifications, attendez, je lis un petit peu, donc en anglais, oui, et l'autre, ben, c'est aussi en anglais, hein, voilà, donc vous avez retrouvé les spécifications qui se trouvent ici sur la boîte. Alors, oui, tu as quelque chose à dire? Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est... Oui, mais ça on l'a déjà dit, hein? On l'a déjà dit, mais on le redira à la fin de la vidéo. Ok, voilà. Elle est trop mignonne. J'adore faire les vidéos avec elle. Donc, on va ouvrir tout de suite notre boîte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, cette radio, vous la retrouvez sur le site de Hobby Concept LLC, donc qui lui a sa chaîne qui concerne tout ce qui est au niveau camion, bien sûr. Voilà, oui, hein, elle est pas mal, hein. Franchement, pour le prix, on va voir tout de suite la prise en main de la radio et de quoi se comporte bien sûr la boîte. Donc on retrouve une notice donc de marque FlySky, je vous le rappelle. Alors la notice, on va regarder un petit peu ici, une notice en livret, bien sûr, voilà, je vous montre le livret comme ceci, voilà, et dans l'autre sens. Voilà, comme ceci, avec toutes les explications, bien sûr. Alors, notice en anglais d'un côté, voilà, et de l'autre côté, notice en japonais ou chinois. Je suppose que ça doit être chinois, parce que
Je sais pas comment ça se lit. Pardon, tu vois, c'est tout des signes. Ah, mais je sais pas lire. Ouais, moi non plus. Voilà, quelques remarques. Voilà, mais vous pouvez retrouver aussi la notice sur Internet. Hein, vous tapez sur Google Radio Commande FSI6 Fly Sky, notice français. Vous allez avoir la notice en français, bien sûr, puisque moi j'ai déjà fait mes petites recherches à ce niveau-là. Donc, bien dommage pour le livret qu'on n'a pas une notice en français. Premier défaut de cette radio. Alors, Moi, je sais pas comment ça marche. ben non, ça ne marche pas. Comment ça fonctionne? Ah oui. Voilà. Oui, Alors, prise en main de la radio, je dois vous dire très légère déjà. Voilà, donc nous avons la radio qui se trouve ici et le récepteur qui se trouve ici aussi. Voilà, je vais mettre ça ici pour l'instant. Je vais vous montrer cette fameuse radio. Voici de quoi elle a l'air. Plastique, franchement, pour le prix, niveau qualité-prix, donc pour le prix de 59 €, je dois vous dire, franchement, le plastique a l'air très bien, très agréable en main. Franchement, on l'a vraiment très bien en main. Je suis étonné du prix, franchement. Puisque moi j'avais la vue sur une autre radio, mais je me suis dit je vais commencer à débuter avec celle-ci pour le camion, le temps de m'habituer à toutes ces commandes au niveau camion. Donc plastique très agréable, voilà, donc radio avec, on retrouve un boîtier pile à l'arrière. Je ne pense pas qu'on puisse mettre une lipo sur cette radio. Il va falloir que je regarde un peu sur la notice. Donc 4 piles qu'on mettra après, puisqu'on va faire un petit léger démarrage, puisque je ne connais pas trop la radio pour l'instant. Donc boîtier 4 piles. On retrouve aussi ici, vous avez une prise avec des accessoires que vous pouvez retrouver sur Banggood pour pouvoir faire du vol simulation sur PC, bien sûr, jeux, simulation, etc. Il y a un petit adaptateur USB qui existe, que ça j'ai déjà vu aussi, bien sûr. Alors, petit défaut de cette radio, donc tant qu'on est à la radio aussi, petit défaut de cette radio, que ça j'avais lu aussi. Donc radio à stick, bien sûr, hein, voilà. Donc celui-ci, nous avons le retour du stick. Alors je vais vous expliquer aussi. Donc retour du stick sur le point neutre, voilà. Par contre, le stick droit, nous n'avons pas. Nous avons le retour du stick point neutre gauche-droite, voilà. Mais nous n'avons pas le retour du stick, vertical. Donc vers le haut, vers le bas, on n'a pas. Alors, pour avoir ce fameux retour, vous allez voir apparaître aussi l'image dans la vidéo qui va se situer plus ou moins ici au-dessus de moi. Vous allez pouvoir trouver sur Banggood l'accessoire qui est d'une dizaine d'euros où vous allez démonter votre radio et vous allez pouvoir mettre l'accessoire qui va permettre en fait de faire revenir le stick à la position neutre. Voilà, alors on revient sur notre radio. Donc nous avons les deux sticks, bien sûr, qui se trouvent ici. Voilà, donc nous avons aussi qui se trouve ici tout ce qui est trim ici, hein, voilà, qui se trouve ici. Donc les 4 trims qui se trouvent ici. Nous avons radio 4 switches, avec 4 switches ici. Nous avons 3 switches avec 2 positions et nous avons un switch à 3 positions. Donc premier switch 2 positions, haut, bas, bien sûr. Deuxième switch 2 positions, bas, haut. Donc en fait haut, bas, bien sûr, voilà. Quatrième switch ici, position haut, bas, bien sûr. Et voici ce fameux switch à 3 positions. Position haut, première position. Centrale, deuxième position. Troisième position, switch vers le bas. Bien sûr, ça ce qui est vraiment très intéressant. Un quatrième switch
à 3 positions, bien sûr. Donc, un radio 6 voix, bien sûr, puisque je n'ai pas encore dit, je vous le rappelle. Alors, ici, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Il va falloir que je lise. On voit je sais pas c'est pourquoi, ça on reviendra, je referai de toute façon peut-être une vidéo explicative hein, avec les différentes fonctions ici, ceci à quoi ça sert, je n'ai pas exactement l'explication. Oui, dis-moi. Tu vas avoir quand le colis avec les couleurs? Il est là, on fera la vidéo bientôt. Demain? Oui, peut-être demain, tantôt, je ne sais pas. Alors, vous retrouvez 4 boutons pour la programmation de notre écran digital, bien sûr, ici. Ici, le bouton on-off de la radio. Ici, nous avons je pense, c'est une espèce de joystick, bien sûr. Ici, le bouton cancel, les boutons de sélection. Donc descendre, monter dans le menu et alors celui-ci c'est le bouton OK pour sélectionner dans le menu bien sûr. Voilà donc stick droit avec les 4 manœuvres gauche, droite, haut et bas. Et alors comme je vous disais, bien dommage pour ce stick qu'on n'a pas la fonction neutre, mais je vous ai dit, vous pouvez trouver le lien. Voilà, franchement, je vous dis, très agréable en main. Je suis étonné un petit peu de la radio. Fais attention, oui, voilà, essaye ma chérie. Ouais. Voilà, doucement, doucement. Il faut aller doucement, il faut aller léger. Franchement, très bonne prise en main. Les poignées des sticks, très jolie couleur, rose, en aluminium avec un espèce de grip. Je vais vous la montrer de plus près. Comme ça, vous allez la voir. Franchement, design superbe. Rien à dire sur le design, prise en main, à part ces petits points, défauts que je vous ai montrés. Alors, on va mettre les piles après. Hein. Alors, voici le récepteur. Donc, le récepteur de la radio, non, hein, le récepteur de la radio, ma chérie. Donc, le récepteur FS IA6, donc un récepteur 6 voix, comme vous voyez ici, avec 2 antennes, comme je vous ai expliqué, donc le 2A, voilà, pour une meilleure réception niveau triangulation. Cette radio, vous pouvez vous en servir pour que ça soit camion, voiture, hélicoptère, avion, drone, etc. Elle est compatible avec, franchement, toutes sortes de RC et vous pouvez aussi programmer, vous pouvez aussi programmer je ne sais plus combien de véhicules, de drones, etc., d'hélicoptères, mais vous pouvez programmer différentes RC dessus. Voilà. Et avec le récepteur, nous retrouvons bien sûr ce fameux blochet pour faire le bind. Tu pourras une fois acheter l'hélicoptère. Ah oui. Ça, c'est un projet aussi que j'ai, mais par après, ma chérie. Voilà, on s'occupe de la radio ici. Voilà, donc je vais mettre 4 piles dedans. On va faire un petit démarrage. Hein, de toute façon, je ne fais pas de grosses explications au niveau menu de la radio, puisque je n'ai pas encore lu correctement les notices. Et j'ai déjà lu quelques je vais dire quelques lignes de notices en français, hein, voilà, sur le fonctionnement de la radio, hein, au niveau des switches, voilà, tout ça. Alors, donc, allumage ici, voilà. Attends, on écoute le bruit. Voilà, vous voyez ici. Alors, place le switch, position, lower throttle. Vers le bas. Alors, il va falloir que je lise, hein. Mais c'est quoi ça? Parce que visiblement, je n'ai pas... C'est pour faire quoi ça? Attends. Chut. Place all switch in there up. Position and lower the throttle. Alors, il va falloir que je lise dans le menu. Mais ça, on reviendra dessus par après, je pense. Voilà, je n'arrive pas à...
Voilà, ok. Donc, pour arrêter le bip, tout simplement deux pressions vers le bas comme ceci pour arrêter le switch de la radio. Donc, je vous montre l'écran. Voilà, voici. Je ferai une vidéo avec le fonctionnement de la radio, hein, bien sûr. Hein. Donc, pour rentrer dans le menu, comme je vous ai dit, on rentre dans le menu. Normalement, je pense que ça doit être... ok, je pense que... Alors, je n'ai... attendez, hein, je vais essayer de voir. Cancel. Il va falloir que je lise, franchement, pour le menu, au niveau, pour rentrer dans la radio, je pense. Hein. Voilà, on va arrêter ici, hein. Donc, je vous montre, on refera un tuto de la radio lorsque j'aurai franchement pris la radio correctement en main. Hein. Donc, vous pouvez voir ici donc déjà le menu. Mais à mon avis, je pense que pour aller dans le menu, il faut maintenir... je me demande... Ah, mais voilà, ça y est, j'y suis. Donc, j'ai rentré dans le menu. Il va falloir que je mette... Voilà, hein, vous voyez, je viens de rentrer dans le menu. Donc, une pression... Ici sur le OK pour rentrer dans le menu. Ici, donc ça va être le cancel. Donc on revient sur l'écran comme ceci. Voilà, alors je vais appuyer ici pour revenir dans le menu. Je pense qu'on doit encore appuyer une fois Setup. Voilà. Donc nous arrivons dans le système setup, mais ça on fera la vidéo vraiment sur le démarrage complet de la radio, hein, et pour mettre le langage en français bien sûr, puisque nous aurons sûrement le modèle pouvoir mettre en français, je pense, donc la radio qui pourra se mettre en français. Modèle select, voilà, on peut voir les avions, je pense, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Donc, j'arrête ici pour la radio. Donc, je vous remonte, je sors du menu ici, voilà, pour vous montrer. Donc, voici cette superbe radio. Donc, voilà, je vais essayer de la prendre en main correctement et on reviendra dessus plus tard. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le déballage de la radio, bien sûr. Attends, avant de dire qu'ils s'abonnent, bien sûr, il faut leur laisser le temps aussi. Hein. Voilà, laissez-moi vos commentaires sur cette radio. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a déjà des utilisateurs qui possèdent déjà cette superbe radio, voilà, comme vous pouvez voir, hein. Donc je rappelle le prix, 59 €. Voilà, donc laissez-moi vos coms. Si vous avez d'autres renseignements au niveau de la radio, à me fournir moi, bien sûr, puisque je débute dans le mode du RC du camion. Voilà, donc je vous invite maintenant donc à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-nous bien sûr... On met le joli pouce. Hein. Le joli pouce. Voilà. Gros joli pouce bleu. Et après quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, je sais pas. Tu sais pas ce qu'on va dire? Ça y est, tu fais la gênée. Bye bye. Ah, pas encore. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va vous laisser ici. Portez-vous bien. Elle vous fait un gros cœur. Et je pense que vous allez la voir encore pendant quelques vidéos ici. Allez, bye à tous et portez-vous bien.